Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 19 et 20 février 2022. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le message. Bon, j'ai vu que cette journée du vendredi, là, ça a été compliqué pour pas mal de monde, au niveau du mental, au niveau de l'épuisement, de la charge mentale. On va voir. On espère que ce week-end, j'espère que ce week-end ça ira un peu mieux. Je sais pas chez vous, mais depuis quelques jours, il y a du vent chez moi la nuit, et puis il y a des épisodes aussi la journée. Mais c'est très bizarre, surtout la nuit. Alors, on a attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à deux fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. On vous dit c'est bien de vouloir économiser derrière. Alors, il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi là, il y a attention à la fraude, mais il y a aussi une dépense imprévue qui ne va pas vous faire plaisir. Il y a une dépense imprévue. Pour d'autres, on vous dit bien de faire attention à vos mots de passe sur Internet et tout ça. Il pourrait y avoir une personne autour de vous qui abuse de votre confiance ou qui vous pompe de l'énergie. Ok. On se protège ce week-end. On se préserve aussi. On va regarder ce que l'ange gardien, le guide, la petite voix, l'univers, la vie vous dit. On en a deux. On y va. C'est parti. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires, une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc là, il y a une compréhension à avoir par rapport à une réalité que vous n'acceptez pas. Vous n'êtes pas dans l'acceptation, d'accord? Il y a cette idée d'ouvrir les yeux. Bon, le week-end est encore un peu. C'est pas, c'est pas le plus top des week-ends, j'ai l'impression. Bon. Et on vous dit lâche prise sur la situation. Je sais que vous adorez ce mot lâcher prise. Donc, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc là, en clair, on est en train de vous dire dans les deux messages ici qu'il va falloir accepter quelque chose. Accepter les choses telles qu'elles sont actuellement. Ok, ne pas vous mentir à vous-même. On nous parle de solution. Donc, une fois que vous aurez accepté les choses telles qu'elles sont, il y a une solution qui viendra à vous. Bon, allez, on va voir avec le 77. Allez, pourvu qu'on ait des choses quand même un peu positives là, parce que... Bon, de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas. Et comme je dis toujours, après la pluie vient le beau temps. Ce n'est que passager. Allez, pour ce week-end. Alors, vous m'excusez, j'ai mis la lumière parce que j'ai des volets en bois et comme il y a du vent, ils ont tendance à claquer, donc je les ai fermés. Donc, s'il y a des petits reflets, j'en suis désolée. On nous parle de quoi? De l'introspection. On revient à soi. La route, le fait que tout soit en dents de scie. Bon. Il y a des ruminations ici. Pour d'autres, il y a le fait de faire une introspection pour pouvoir avancer, pour pouvoir se mettre en route. Il y a peut-être une remise à zéro qui est en train de se faire là. Un petit reset. Ça serait bien que le reset soit comme les ordinateurs, on appuie sur un bouton, c'est magique. On revient à zéro, mais non. Allez, c'est parti.
On a la bougie. Et on a la gestation. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un espoir. On parle de patience, de choses qui ne sont pas encore mises à jour. Pour d'autres, il y a une idée par rapport à un projet. Pour d'autres, il y a le fait d'espérer être enceinte, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a derrière le manque et le retour? Le retour du manque, le retour de la perte. Mais c'est la sensation, hein, c'est pas, c'est vraiment la sensation de manque, de perte. Là, on nous parle aussi de solution qui va émerger, hein. La solution est en vous. Pour moi, vous ne l'avez pas encore trouvée. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise sur la situation, d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce que c'est comme ça que ça va émerger. Alors, dans la lune, les émotions, la nouvelle voie. Ok. Allez, on se fait un petit tableau de 9 cartes. C'est parti. Hop. Je vais juste les remonter un peu pour que vous les voyez toutes là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le coffre. Le cadeau, la surprise. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas, hein. Ouais, ok. Quelque chose de soudain qui arrive. Rapidement, j'ai l'impression. Il y a un choix. Vous êtes protégé, quel que soit le choix que vous allez faire. Il y a cette histoire de se faire plaisir. Il y a une dualité, hein. Vous ne savez pas quoi choisir là. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a un cadeau qui vous est fait ou qui vous a été fait. Ça vous a bouleversé. Vous êtes dans l'indécision, mais on vous dit que vous êtes protégé. Bon. On va regarder la carte centrale. On a l'ouverture, la porte. Ouais, l'ouverture. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Après, on a la nuit. Les larmes. Ah, la lumière. L'hiver. Ok. Là, vous allez sortir. Alors, il y a une libération émotionnelle, hein. D'où le fait que, et je pense que ça passe par une acceptation de quelque chose ici. Il y a une libération émotionnelle. Dès lors que vous allez être dans l'acceptation, parce que là, on voit que vous redoutez peut-être, hein, ces émotions négatives, mais dès lors que vous serez dans l'acceptation de ce qui vous arrive, l'acceptation, pardon, des émotions négatives qui peuvent venir à vous, vous allez vous libérer. D'accord? On voit qu'il y a cette histoire de difficulté avec l'hiver. Mais vous allez en sortir là. Je sais pas, j'ai la sortie de l'hiver ici, j'ai la sortie d'une période de stagnation. On a la pensée, l'abondance. Ok. Le coup de fil. On se ressente sur soi. Alors, là, clairement, entre la nuit, l'abondance et les larmes, ici, il y a vraiment beaucoup d'émotions, d'émotions négatives là, qui vont ressortir sur ce week-end. Mais c'est une bonne chose pour vous libérer, d'accord? Là, vous allez vous libérer de pensées négatives, de doutes, de questionnements. Il y a le fait d'une ouverture à la communication suite à cela. Euh, vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose de lumineux. Vous passez de l'ombre à la lumière, d'accord? Bon, ça se fait pas sans tourment, hein. Mais ici, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous vous recentrez sur vous. Ouais, vous vous recentrez sur vous. Et l'hiver, moi, ça me parle. Je vais remettre une carte là-dessus, mais pour moi, l'hiver, ça me parle de blocage, mais vous comprenez que c'est vous qui pouvez débloquer les choses. Ouais, c'est ça. C'est la réconciliation avec soi-même. Retrouver confiance en vous. Euh, le blocage, la difficulté qui est là, le fait que vous soyez dans une situation peut-être chaotique,
Vous pouvez en sortir. Vous avez les moyens d'en sortir. Jusqu'ici, vous étiez dans le fait de subir les choses. Et là, vous allez comprendre en vous libérant émotionnellement que euh, vous pouvez débloquer, sortir d'une difficulté, sortir d'une stagnation ici. Ouais, il y a vraiment un déblocage. Mais ça passe par une phase pas forcément facile, d'accord? Allez, on continue. Et bon, il y a un cadeau ici, hein. C'est c'est possible qu'il arrive sur ce week-end, hein, mais ça peut aussi venir après, hein. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va se faire un tirage à 13 cartes. Voir un peu comment ça se passe. Quels sont les messages? Préservez-vous, prenez soin de vous ce week-end. Amitié, famille. Bon, vous êtes entouré ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avoir une aide par des personnes de votre environnement familier. On a l'étranger, la chance. Moi, j'ai un soutien ici. J'ai vraiment une aide pour vous, quel que soit le domaine. Peut-être de la famille qui est à distance ici. Il y a une proposition, il y a une opportunité. Vous allez peut-être parler encore de voyage, de vacances ici, hein. C'est tout totalement possible. On a la séparation, la fécondité. Oui, il y en a qui sont à distance. Pour d'autres, il y a la fin d'une réflexion. Allez, je remélange. Ah, j'ai l'accusation. Vous, oh, il y a une dualité intérieure ici, hein, chez vous. C'est pas étonnant. Ah bah. Et le cadeau qui ressort. La clairvoyance, ok. Prise de conscience. Des révélations. On va vous donner quelque chose, on va vous donner une information. Le cadeau, c'est matériel ou immatériel. Et ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience. On a l'argent. Derrière, on a vous. Il y a encore cette histoire de lumière ici, hein. Il y a une prise de conscience qui arrive. Le compromis, le changement et la réunion. Alors, il peut y avoir un accord financier ici, hein, des rendez-vous par rapport au financier. Alors, ça peut être un accord de prêt. Vous allez peut-être signer un prêt. Signer un compromis de vente, c'est possible aussi. Pour d'autres, vous allez vous réconcilier avec certaines personnes autour de vous. Ou vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que vous avez pris conscience d'une chose. Et là, il y a un changement par rapport à votre manière d'être par rapport aux autres, dans votre manière de communiquer, de vous comporter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on commence avec l'échec. On est bien parti. Une énergie négative, hein, mais ça, on l'a tout de suite vu avec les cartes, hein, ici. Bon, 1. On a la clairvoyance. Ok, on y voit plus clair. Le retard, le blocage, hein, et le rêve. Vous sortez d'une illusion ici. Vous êtes en train d'accepter quelque chose ce week-end. Ouais, il y a le fait de sortir des illusions. Il y a aussi une prise de conscience, hein, par rapport à ce blocage, par rapport à cette énergie négative. Comme je vous l'ai dit, l'acceptation n'est pas forcément bien vécue, hein, mais c'est un cadeau pour après.
Donc, acceptez tout ce qui vient, hein, intérieurement. Il y a une forte intuition pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Ou alors, sur ce week-end, l'intuition que vous aviez par rapport à une personne ou par rapport à une situation, l'intuition que vous avez eue de départ va se révéler juste. On a le contrat, la joie, la naissance. Bon, ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, on voit ici qu'il y a une signature, un accord, un engagement, le démarrage de quelque chose ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a qui vont déclarer leur enfant à la mairie. Il y a des propositions de Pax, alors, certains et certaines vont se paxer. Il y a des mariages en cours, des projets d'association. Il est possible que vous démarriez un nouveau contrat de travail, que vous signiez un compromis de vente ou d'acquisition. Bon, un bail aussi. En tout cas, c'est plutôt positif. J'ai l'impression que c'est deux messages différents. Là, si je regarde les cartes comme ça dans leur globalité, ici, il y a quelque chose qui se concrétise par la pensée. Je vous l'ai dit ça, la pensée créatrice et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un souhait là qui va se matérialiser. Vous allez acter quelque chose. Et de ce côté-là, on vous dit que tout n'est pas noir, qu'il y a quelque chose qui vous attend et qui est très très positif, mais ça prend un peu de retard. On a l'étranger, la fatalité, la séparation. Alors il y en a pour certains et certaines, comme ça, le message que j'ai, c'est qui vont acter une démission, une rupture conventionnelle, qui vont quitter un emploi. Pour d'autres, vous allez peut-être quitter une famille, divorcer, vous séparer, pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a quelque chose d'extérieur là qui vient à vous et qui met fin à une situation. C'est plutôt négatif, je vais pas vous le cacher ici, mais ça vous permet d'y voir plus clair et d'aller vers un nouveau cycle. Ok, on a l'instabilité, la jalousie et les accusations. Bon, il y a pas mal de tensions ici, par rapport soit à une situation, soit à des personnes ici, c'est très conflictuel pour certains et certaines d'entre vous. Soit c'est intérieur, il y a des peurs qui remontent, il y a des émotions négatives qui remontent. Euh, c'est très instable. C'est très instable. Alors, si je regarde les cartes comme ça, bon, on voit, ici, c'est peut-être que vous jonglez entre le positif et le négatif au niveau émotionnel, parce qu'il y a une lenteur, il y a un retard par rapport à la concrétisation de certains projets. On voit une dualité intérieure, peut-être par rapport à l'inconnu, parce que vous ne maîtrisez pas ce qui se passe à l'extérieur, ou une dualité avec le monde extérieur. Il y a des conflits. Ou alors il y a de la rivalité. Il y a peut-être de la concurrence. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une prise de conscience et vous mettez peut-être fin à des conflits, fin à un engagement, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une prise de conscience. Et là, on voit qu'il y a la fin, justement, je ne sais pas pourquoi j'ai l'enchaînement. Ouais, comme s'il y avait, comme si vous étiez enchaîné. Et là, c'est la fin. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur.
On a la maison qui ressort. Et le oui. Oh, c'est plutôt positif. Il y en a qui construisent une maison ensemble, qui vont emménager ensemble. Ouais. Il y a de la vie commune là. On parle de repos et de pacte, de signature d'accord ici. Ouais, c'est pas encore le moment, on me dit, pour des promesses, pour un engagement. On parle d'amour, on parle de labyrinthe. Il y en a qui sont emprisonnés par rapport à des sentiments. Ils sont dans une impasse. Ouais, ça rumine au niveau sentimental. Là, il y a pas mal de ruminations. Allez, on va voir. On va faire la coupe. On a le deuil, l'acceptation et l'abondance. La fin pour le nouveau. C'est la transformation. On voit que c'est difficile, mais derrière, il y a vraiment quelque chose de positif. On a la lumière, la prise de conscience. Ouais, et le fait de se réparer, de se réconcilier avec soi-même. Pour d'autres, il peut y avoir une réconciliation sentimentale, mais ça passe par un deuil, par l'acceptation. Allez, on y va. Ah, il y en a deux. Bon, je vais les mettre là. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'évolution, la progression, l'amitié, le divertissement, l'abondance et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc ici, possiblement que pour certains et certaines, vous allez beaucoup vous amuser avec une personne en particulier. On voit que c'est amical. Vous pouvez rencontrer par le biais d'une sortie entre amis ou avec des proches ici une personne. On voit beaucoup d'amusement. Qu'est-ce qu'elle a cette personne? Profia. Faites attention. Vous pouvez rencontrer une personne mais qui n'est pas sincère. Attention à la fraude, on vous l'avait dit. Donc attention, qui pourrait vous mentir ici. Allez, on y va. Sur l'échec, on a le destin. Ok. Donc là, on vous dit, s'il y a une situation d'échec, ce n'est pas là par hasard, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre. Sur la clairvoyance, on a le secret. Là, il y a des révélations. Sur le retard, on a les aimants et les outils. Et sur le rêve, on a le papillon. Alors ici, vous pouvez avoir des révélations sur ce week-end par rapport à une relation. Il y a une transformation qui s'opère dans un lien. On voit qu'il y a quelque chose qui est réparé. Alors, il y a un renouveau, il y a une attirance ici. Il y a une attirance. Il y a le fait de vouloir recoller les morceaux. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. C'est comme si cette personne avait pris du retard ou c'est vous qui avez pris du retard. Vous essayez de rattraper quelque chose parce que le destin sur l'échec. Bon, il y a une révélation. Il y a des non-dits qui sortent là. Sur le contrat, on a le déplacement. Sur la joie, on a le nuage. Et sur la naissance, on a le deuil. Ok. Donc ici, par rapport à un engagement, plus ça avance, plus vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas trop où ça va vous mener, cette histoire-là, au niveau sentimental. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une personne ici qui n'est pas claire dans ses explications, dans ses intentions. On va regarder plus loin. L'étranger, le cœur brisé. La fatalité, le oui. Ok. La séparation, le chemin.
Bon, là, ici, on voit qu'il y a une rupture qui est actée. Il y a un choix, hein. Sur la fatalité, j'ai le oui et sur l'étranger, j'ai le cœur brisé. Euh, Il y a des fins de relation ici, hein. C'est le choix de la séparation, le choix de la fin, là. De mettre fin à quelque chose, hein. On va regarder un peu plus loin. L'instabilité, on a les parents. La jalousie, on a la santé. Les accusations, on a les projets. Ouais, il y a des désaccords ici dans un couple par rapport au projet commun. Si vous n'êtes pas en couple ou si c'est le début d'une relation, ici on voit que, ou si vous êtes en lien, en liaison ou que vous pensez à quelqu'un, on voit qu'il y a un désaccord par rapport à des projets communs ou des projets à long terme. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Euh, on voit beaucoup de mal-être ici, hein. Il y a beaucoup de mal-être. Il y a beaucoup d'instabilité. Pour moi, ici, il y a vraiment le fait. Alors, j'ai une personne qui peut essayer de recoller les morceaux. Cependant, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà entamé un processus de deuil depuis un certain temps parce que là, on a quand même la carte en retard sur les aimants et les outils, hein. Il y a des révélations qui vous ont faites qui vont vous rendre instable. On voit ici que ça va vous bouleverser. Ce que vous allez apprendre va vous bouleverser. Mais vous choisissez de mettre fin parce que vous n'avez pas de garantie ici euh, qu'une stabilité est à venir. On voit bien qu'il y a une divergence au niveau des projets. C'est comme si vous preniez conscience que la personne à qui vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne que vous convoitez, ou la récente relation, hein, vous avez peut-être débuté juste, c'était les prémices, vous vous rendez compte et vous acceptez que ce n'est pas la bonne personne. Pour d'autres, il y a une personne qui vous a menti et vous allez le savoir sur ce week-end. Il y a de la déception. Par contre, moi, j'ai quelque chose qui arrive entre fin mars et fin juin. Pour celles et ceux qui sont dans une déception, qui ont été, où on a abusé de leur confiance, hein, où il y a eu des mensonges, des choses. Là, c'est dur, hein. Il faut l'accepter, la situation. Pour certains et certaines, vous allez commencer un deuil. Pour d'autres, vous êtes déjà dans ce deuil. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de beau qui vous attend au niveau sentimental entre la fin mars et la fin juin. Entre mars et juin. Je sais pas pourquoi je dis fin mars, fin juin. Bah, c'est le printemps, mais c'est entre mars et juin, là. Ok, bon. Bon, j'espère que la semaine prochaine, ça sera mieux, hein, parce que là, on a donné cette semaine, hein. C'est parti, on continue. Les questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Eh ben, on va prendre l'améthyste Love Oracle. Hop. C'est vrai que je vous avais pas fait, j'ai pas pris de cartes, les feeling cards, mais je crois que c'est pas la peine, hein. Posez-vous une question au niveau sentimental. Et puis je vais retourner la carte. N'hésitez pas à mettre pause. Et la réponse à votre question est la protection. Vous êtes protégé. On parle de mariage, d'appui, hein. Donc c'est protégé. Et qu'est-ce qu'on avait derrière? L'automne, le détachement, la période de lâcher prise, encore une fois, et la blessure, ouais. Donc même si c'est compliqué ce week-end, sachez que vous êtes protégé, euh, qu'il y a vraiment un détachement opéré, une acceptation des choses telles qu'elles sont, et un processus de deuil et de lâcher prise, hein. Ouais, lâcher prise par rapport. Vous voyez ici, vous allez lâcher prise. Derrière, il y a des communications. On a les révélations, hein. Il n'y avait plus de communication là. Mais bon, il y a des prises de conscience. Allez, on fait le général. Hop. C'est parti. Vous vous posez une question. Bah voilà. J'ai la réponse. Pardon. Et derrière, attendez-vous à un signe. Donc par rapport à votre question,
Il y a cette histoire de réconciliation, de conciliation, de se pardonner à soi, de se pardonner aux autres, de se pardonner à une situation. Bien sûr, le pardon, ce n'est pas d'accepter ce que l'on vous a fait, c'est de faire la paix avec vous-même ou avec une situation ou dans un relationnel. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Il y a le succès. Pardon, acceptation. Derrière, il y a une réaction. Donc, vous êtes dans l'acceptation et derrière, il y a quelque chose qui se passe. Intérieur ou extérieur. Ça peut être une prise de conscience ou ça peut être un événement extérieur. Très, très positif qui va être mis sur votre chemin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous envoie plein d'ondes positives. Hein. On se dit à demain pour la guidance de la semaine prochaine. J'espère que, allez, l'orage est passé là et que ça ira mieux. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.